Beaucoup plus nombreux à croire à cause de la parole à lui, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ces textes nous parlent de la confiance. La première lecture nous parle justement d'un manque de confiance du peuple. Le peuple est dans le désert et il manque de confiance. Il est dans une situation dramatique. Il se demande s'il va mourir et il ne fait pas confiance à Dieu. Il a perdu la confiance. Et à l'opposé, oserais-je dire, eh bien, cette femme qui a une situation particulière, elle est dans la détresse, elle vient à midi chercher de l'eau pour ne croiser personne, peut-être est-ce là la raison de son heure. Elle a une vie que l'on pourrait dire dissolue, en tout cas pas dans la norme. Quoique, avons-nous réellement une vie dans la norme, chacun d'entre nous? Je ne sais pas, chacun doit regarder dans le fond de son cœur. En tout cas, cette femme, elle sent qu'elle est en défaut vis-à-vis de la société. Et par la présence du Christ, elle est relevée, redressée, accueillie. Le Christ lui ouvre sa parole. Il rentre en conversation avec elle. Elle qui est une femme, en plus une Samaritaine, dans l'époque où le Christ est présent, cela est inconcevable. Il la relève, on pourrait dire même il la ressuscite, il la redresse. Et elle a confiance, sachant qu'elle va dans le village dire « J'ai découvert, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce qu'il savait sur moi ». On pourrait voir cette image un peu grotesque, une femme de mauvaise vie qui viendrait dire à quelqu'un dans la ville « Quelqu'un m'a dit des choses sur moi » et les autres pourraient dire nous savons bien qui tu es, mais là, le Christ ne s'est pas moqué d'elle, il l'a regardée en profondeur, il l'a regardée avec amour, sans jugement, il l'a redressée et il l'a fait entrer avec lui dans cette relation. Il nous faut, dans ces temps un peu compliqués que nous commençons là aujourd'hui, ce coronavirus qui nous se présente face à nous, eh bien, entrer en confiance avec le Seigneur, demander au Seigneur de nous guider, demander au Seigneur de nous ouvrir sa voie afin que nous puissions entrer en relation avec lui et qu'il puisse nous redresser, nous relever. Il faut que nous ayons confiance. Bien sûr, la crainte des Juifs dans le désert qui manquait d'eau était justifiée. Si l'on prend comme ça, à brûle-pourpoint, ils avaient peur de mourir. Notre crainte à nous aussi est justifiée, il faut prendre les précautions nécessaires. Alors, je ne vous referai pas toute la liste des recommandations entre le lavage des mains, etc. Vous l'avez entendu, mais il faut continuer de le faire, bien sûr. Mais il nous faut aussi avoir confiance et puis nous tourner aussi vers nos frères qui sont seuls, ne pas les laisser s'abandonner, ne pas les laisser désespérer, leur dire que nous avons confiance, que le Christ est présent avec nous et qu'il nous aime. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né avant Christ. Il est Dieu né de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie.
pour que l'épreuve de la séparation soit pour nous un moyen pour notre paroisse et pour nous tous, un moyen de nous rendre compte que la fraternité est un don de Dieu et qu'il ne faut pas la gâcher. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui, privés d'Eucharistie, puissent trouver dans la prière et la lecture de la parole de Dieu la nourriture nécessaire à tout chrétien, prions le Seigneur. Seigneur, qu'elle nous accompagne dans cette épreuve. Pour tous ceux qui dans le monde sont touchés par ce virus, qu'ils gardent confiance au Christ. Il a vaincu la mort et il se trouve toujours près de nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications de ta famille et réponds à leur appel. Siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rends grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment et juste et bon, de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, nous trouver en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous accueilles, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations tout en abaissant notre orgueil nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi